Imaginez un assistant qui répond à vos mails, trie vos rendez-vous et vous rappelle tout. C'est ce que j'ai voulu créer, mais le jour où je l'ai lancé pour de vrai, tout a dérapé. Ce qui devait être une simple automatisation s'est transformé en cauchemar technique. Les erreurs se sont enchaînées et mon bel agent IA ressemblait à un robot dépressif. Mais ne partez pas, car cette histoire finit bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter tout. Pourquoi je me suis lancé, les bugs absurdes et comment j'ai finalement fait fonctionner mon agent. Vous verrez que l'IA n'est pas magique, mais que la persévérance paie. Tout a commencé par une frustration quotidienne. Je passais des heures à répondre à des emails répétitifs, à planifier des réunions, à chercher des fichiers. Je me suis dit, il y a forcément une machine qui peut faire ça à ma place. J'avais déjà utilisé des outils comme ChatGPT, mais il ne faisait que répondre à des questions. Je voulais un agent qui agisse tout seul, qui prenne des décisions. C'est là que j'ai commencé à découvrir les bases de la programmation. J'ai acheté des cours en ligne, lu des forums, regardé des tutoriels, mais rien ne préparait à ce qui m'attendait. La vraie construction d'un agent IA, c'est un chemin semé d'embûches imprévues. Au début, je voulais juste un assistant pour organiser mon emploi du temps. Mais plus je creusais, plus je voyais des possibilités. Gérer les mails, les messages, même rédiger des rapports. J'ai vu trop grand. Ma première étape a été de choisir les outils. J'ai opté pour une plateforme d'automatisation qui promettait de tout connecter. J'ai passé des soirées entières à configurer des workflows, mais tout semblait marcher en test, pas en réel. Le premier vrai problème est apparu quand j'ai branché mon agent sur ma boîte mail. Il a répondu à un client avec une blague inappropriée que je lui avais apprise. J'ai compris que l'IA n'avait aucun filtre. Ensuite, il s'est mis à planifier des réunions à des heures impossibles, comme 3 heures du matin. Les participants ont cru à une erreur. J'ai dû envoyer des excuses à tout le monde et déconnecter mon agent. J'ai passé des nuits à lire des forums, à chercher des solutions. J'ai découvert que mon problème venait de la façon dont je lui avais donné les instructions. Mon agent manquait de règles de bon sens. J'ai donc réécrit des dizaines de consignes, ajouté des garde-fous, des limites, mais à chaque fois que je corrigeais un bug, un nouveau apparaissait. C'était le jeu du chat et de la souris. Un jour, mon agent a effacé tous mes contacts par erreur. J'ai cru devenir fou. J'ai dû restaurer une sauvegarde et repenser toute la logique de suppression. C'était un désastre. Le tournant a été quand j'ai compris que je devais mieux formater les données. Au lieu de donner des fichiers bruts, j'ai appris à structurer l'information pour que l'agent puisse l'exploiter sans erreur. J'ai aussi découvert le concept de prompt engineering. En reformulant mes demandes, j'obtiens de meilleurs résultats. C'est comme apprendre à parler à un enfant très littéral. Après des semaines de tâtonnements, j'ai enfin réussi à faire marcher un flux complet. Récupérer un email, le comprendre, extraire les infos et mettre à jour mon agenda sans intervention humaine. J'ai crié de joie. Mais la joie fut courte. Le lendemain, un nouveau bug est apparu. L'agent envoyait des réponses à tout le monde, y compris en copie cachée. J'ai encore dû tout corriger. J'ai alors décidé de simplifier mon système. Au lieu de vouloir un agent tout-puissant, j'ai divisé les tâches en petits agents spécialisés. Chacun fait une chose simple, et un chef d'orchestre coordonne. Cette architecture modulaire a changé la donne. Les erreurs deviennent isolées et corrigeables. J'ai enfin un agent qui tourne sans planter depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, mon agent IA fonctionne comme une équipe invisible. Il classe mes emails par priorité, me rappelle les anniversaires et prépare des résumés de réunions. Et il ne fait plus de bêtises. Prenons un exemple concret. Chaque matin, il trie les emails en 3 catégories. Important à lire et spam. Il m'écrit un résumé de 5 lignes. Je gagne au moins 1 heure par jour. Pour les rendez-vous, il consulte mon calendrier, trouve les créneaux libres et propose aux autres participants des heures adaptées. Il gère les allers-retours de mails tout seul. Quand je reçois une facture, il la scanne, en extrait le montant et la classe dans un tableur. Je n'ai plus besoin de le faire à la main. C'est un vrai gain de temps. Mon agent surveille aussi les mentions sur les réseaux sociaux. Il me prévient si quelqu'un parle de moi ou de mon projet. C'est comme avoir un veilleur permanent. Le secret, c'est que chaque action est vérifiée par une règle simple. Par exemple, jamais envoyer un mail sans que je l'ai relu. J'ai appris à faire confiance, mais avec un garde-fou. Je vous explique tout ça sans jargon, mais si vous voulez vous lancer, sachez que ça demande de la patience. Mon agent n'est pas parfait, mais il me fait gagner un temps fou. Aujourd'hui, je ne passe plus que 20 minutes par jour sur ma boîte mail au lieu de 3 heures. C'est mesurable, et je peux me concentrer sur des tâches plus créatives. Concrètement, mon agent m'a aidé à organiser un événement en ligne avec 200 participants. Il a géré les invitations, les rappels et les liens de connexion. Tout s'est déroulé sans accroc. Il a aussi repéré une erreur dans mon budget.
un paiement en double. Grâce à lui, j'ai économisé 300 €. Ce genre de petite attention fait toute la différence. Le plus étonnant, c'est qu'il m'aide à rédiger des rapports de veille technologique. Il résume des articles et je n'ai plus qu'à vérifier. Je gagne au moins 2 heures par semaine. Même si ça marche, je reste prudent. Je vérifie régulièrement ses actions et je garde des sauvegardes. L'IA n'est pas infaillible, mais avec des garde-fous, elle devient un allié fiable. Si vous voulez créer votre propre agent, commencez petit. Choisissez une tâche simple, comme trier des fichiers ou répondre à des messages types. Ne visez pas la lune dès le début. Ensuite, apprenez à formuler des instructions précises. Testez sur des exemples et surtout, prévoyez des sauvegardes. J'ai perdu des données, mais j'ai réussi à récupérer. N'ayez pas peur de l'échec. Chaque bug est une leçon. Moi, j'ai passé des heures à débugger, mais aujourd'hui, mon agent est plus robuste. Vous aussi, vous pouvez le faire. La clé, c'est la persévérance et la documentation. Il faut noter ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous développerez votre propre intuition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir plus de contenu sur l'IA et les automatisations, abonnez-vous. Je partage des histoires réelles et des astuces concrètes. Laissez un commentaire si vous avez vécu une galère similaire. J'aimerais connaître vos expériences. Et n'hésitez pas à poser des questions, je réponds volontiers. Dans une prochaine vidéo, je montrerai comment mon agent gère les appels téléphoniques. C'est un nouveau défi. Je vous raconterai les coulisses si vous êtes intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a été utile. À très vite.